Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. J'espère que vous allez bien, que vous êtes dans la paix et la joie de Jésus. Amen. Après la résurrection de notre Seigneur Jésus bien-aimé, après ta résurrection, bien-aimé Jésus, tu es réapparu. Tu es apparu à plusieurs reprises à tes disciples. Alors nous allons écouter Saint Jean au chapitre 21. Après cela, Jésus se manifesta de nouveau aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Il se manifesta ainsi. Il y avait ensemble Simon-Pierre, Thomas appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit « Je m'en vais pêcher ». Et ils lui disent « Nous verrons nous aussi avec toi ». « Nous venons, nous aussi avec toi ». Ils partirent et montèrent dans le bateau, et cette nuit-là, ils n'attrapèrent rien. Comme déjà c'était le matin, Jésus se tint sur le rivage. Pourtant, les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit donc « Enfants, n'auriez-vous pas quelque chose à manger ?» Ils lui répondirent « Non ». Il leur dit « Jetez le filet du côté droit du bateau et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc, et ils ne parvenaient pas à le tirer à cause de la multitude de poissons. Le disciple, celui que Jésus préférait, dit donc à Pierre, « C'est le Seigneur !» Simon-Pierre, donc, apprenant que c'était le Seigneur, se noua un vêtement à la ceinture, car il était nu, et se jeta à la mer. Les autres disciples vinrent dans la barque. Ils n'étaient pas loin de la terre, mais à environ 200 coudées, traînant filets et poissons. Quand ils furent descendus à terre, ils aperçoivent un feu de braise disposé là, et du menu poisson placé dessus, et du pain. Jésus leur dit « Apportez de ces menus poissons que vous venez d'attraper. » Simon-Pierre monta dans le bateau et tira à terre le filet rempli de gros poissons, 153. Et bien qu'il y en eût autant, le filet ne se déchira pas. Jésus leur dit « Venez déjeuner ». Aucun des disciples n'osait lui demander « Qui es-tu » Il savait bien que c'était le Seigneur. Vient Jésus qui prend le pain et le leur donne, et du menu poisson pareillement. C'était déjà la 3e fois que Jésus se manifestait aux disciples après s'être relevé d'entre les morts. Merci Jésus pour ta parole. Alléluia, alléluia. Merci bien-aimé Jésus. Alors, la conclusion est intéressante à noter. 3e fois. Première fois, Jésus apparaît, non pas à Paris, mais apparaît, désolé, donc à la résurrection à notre chère sainte patronne, Sainte Marie-Madeleine. La 2e apparition, là il parle de l'apparition aux disciples. Le soir, en fait, ce qui compte en premier, il compte l'apparition aux disciples. Sainte Marie-Madeleine n'était pas considérée comme faisant partie des disciples, des apôtres, des saints apôtres. Et pourtant, on l'appelle l'apôtre des apôtres parce qu'elle les a prévenus, selon l'ordre de Jésus, bien sûr. Alors, première apparition, le soir même. Vous vous en souvenez, je vous en ai parlé, je vous ai fait la lecture. Donc le soir même, Jésus apparaît aux apôtres qui étaient planqués au cénacle. 2e apparition, Jésus revient 8 jours après, où il se passe la fameuse rencontre avec saint Thomas qui se fait savonner un peu pour ne pas avoir cru. Et là, c'est la 3e rencontre. Et là, il y a une histoire de repas, et c'est intéressant cette question du repas, puisque quand Jésus se montre à saint Thomas, eh bien, il pourrait y avoir encore
des interrogations. Mais là, Jésus prend soin de faire un repas avec ses disciples. C'est ce qu'il nous est dit dans ce chapitre 21. Suite à cette pêche miraculeuse, cette pêche énormissime, sur le côté droit, on y reviendra. Donc, Jésus se montre et ils cassent la croûte ensemble, pains et poissons. C'est toujours dans les évangiles, c'est vraiment très souvent pains et poissons. Peut-être une façon aussi de montrer, en mangeant avec eux, et de nous montrer à nous que ce n'était pas une apparition, que Jésus ressuscité n'est pas une apparition, n'est pas un flash, n'est pas une vue du troisième œil ou je ne sais quoi. Il s'agit bien, en fait, de Jésus qui est réapparu dans sa chair, dans son corps. Il a pris chair, Jésus est Dieu qui s'est fait homme, il a pris chair, il est mort sur la croix et ressuscité, mais ressuscité avec son corps de chair. Il faut bien que ça soit bien clair dans nos esprits et surtout ne nous laissons pas raconter des salades, parce qu'il y en a, je ne vais pas dire d'où elles viennent, mais elles sont nombreuses et elles ne sont pas bonnes à manger celles-là, sur ceux qui ne reconnaissent pas la résurrection de Jésus ou qui la travestissent, qui la changent pour faire croire pour refuser l'incarnation, alors que c'est vraiment vrai. Jésus est vraiment ressuscité, y compris dans son corps de chair. Et là, il casse la croûte. Donc si c'est un fantôme ou un esprit, un fantôme ou un esprit ne casse pas la croûte. Voilà. Donc, fin de la parenthèse. Autre chose qui est importante à noter, c'est que Jésus leur sert le repas. Toujours cette humilité, ton humilité, bien-aimé Jésus, où tu l'as dit toi-même, ô Jésus, tu es venu servir et non être servi. Et là, tu sers tes saints apôtres le pain et les poissons. C'est magnifique. C'est très touchant. Voilà, donc ça c'est la troisième apparition de notre bien-aimé Jésus. Elle est vraiment... Alors, cette question de pêche, on peut y voir, après chacun ressent cette lecture de ta parole, ô Jésus, dans son cœur, mais quand Jésus vient et sans Jésus, ils ont pêché toute la nuit, sans Jésus, ils n'ont rien pêché, les apôtres, rien, que dalle, nib, rien. Et il suffit que Jésus soit là, et ça y est, ils attrapent des poissons. Et si vous vous rappelez bien, au début de la rencontre de Jésus avec ses futurs apôtres, il leur a dit « Je ferai de vous être pêcheurs et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes ». Et cette pêche de poissons, cette grosse pêche de poissons, excusez-moi, eh bien, c'est bien, la symbolique, c'est des hommes. Ils repêchent des poissons qui sont la symbolique de la mer pour la compréhension de l'époque. Sous l'eau, c'est une zone réservée aux ténèbres puisqu'elle ne se voit pas dans la tradition juive de l'époque. Et là, ils sortent les poissons de l'eau, ils sortent les hommes de leur côté sombre qu'on ne voit pas dans l'eau. Jésus nous sort des ténèbres pour aller vers la lumière. Et que tu es, Jésus, aller vers toi. Et ça ne peut se faire qu'avec Jésus. Dans la nuit, ils n'ont rien péché. Ils voient Jésus et tout de suite, Jésus leur dit « Mettez votre filet sur le côté droit ». Ça, c'est aussi à méditer. Pourquoi pas le côté gauche? Pourquoi le côté droit? Eh bien, ce côté droit est tout à fait ce côté spirituel. Quand saint Paul se fait décalquer de son cheval par Jésus et tombe à terre, quand Jésus le relève, il lui dit « Tu te mets sur le côté droit, sur le côté spirituel. Le côté gauche, c'est le côté matériel. » Et Jésus
toujours sur ce côté droit, dans le jugement dernier, les boucs sont à gauche et les brebis, les bénis de ton Père, ô Jésus, sont sur le côté droit. Vous voyez, on revient souvent à cette question-là. Et voilà, donc on peut bien sûr en parler très longtemps, mais ce temps, nous sommes pas très loin de Pâques. Il me paraissait important de vous parler de cette résurrection de Jésus et surtout de cette troisième rencontre avec les apôtres de Jésus qui rencontre ses apôtres pour la troisième fois. Alléluia. Voilà, et ça tombe bien puisqu'aujourd'hui nous sommes dimanche et nous allons à la Sainte Messe pour fêter la Sainte Résurrection, ta Sainte Résurrection au Jésus, comme tous les dimanches de l'année. Donc je vous souhaite une Sainte Messe et voilà, en espérant que vous allez prendre communier au corps et au précieux sang de Jésus dans la joie. Alléluia. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui es la lune sous tes pas, toi dont le cœur immaculé va bientôt triompher selon la prophétie de Marthe Robin, elle est disponible dans les vidéos à propos de, en 5e ou 6e position, je crois, voire 7e. Grand Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique, Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, toi notre chère grande sœur, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté, ô Jésus. Dans le chant à Sainte Marie-Madeleine, nous chantons dans le refrain « Toi l'apôtre des apôtres ». On pense à ça au sens où Jésus lui dit « Va prévenir mes frères ». Amen. Merci Jésus d'avoir envoyé notre grande sœur Sainte Marie-Madeleine pour annoncer ta résurrection aux apôtres. Alléluia. N'oubliez pas les pouces en l'air, vos commentaires sont les bienvenus dans la courtoisie et la joie de Jésus. Et je vous dis à très vite, la paix de Jésus soit dans votre maison.